Salon Le Sens de l'Emploi, Photocall 2025, interview réalisée par Geoffrey Lopez. Je suis Stéphanie Rodriguez, je suis responsable de projet à la FISAF, donc la Fédération pour l'inclusion des personnes en situation de handicap sensoriel et les 10 de France. Donc on est la fédération nationale et à ce jour nous avons plus de 200 adhérents, donc des instituts de la France et des DOM-TOM qui sont à nos côtés pour à la fois défendre les droits des personnes concernées, mais aussi des professionnels qui accompagnent les personnes concernées à travers des plaidoyers, des projets auxquels je participe en co-construction avec nos adhérents, et puis des projets spécifiques qui peuvent se déployer à travers différentes thématiques, et notamment l'emploi. On a différents taux de chômage en fonction des handicaps. On n'a pas vraiment de chiffres, mais on est entre 50 et 60% de taux de chômage. Comment vous analysez cela ? C'est vrai que on n'est pas face, nous, directement avec le public. Néanmoins, on essaie toujours d'être au plus près des réalités. Et cette réalité-là, effectivement, à travers l'inclusion, on la travaille. L'inclusion, l'accès au travail, mais au maintien aussi des premiers emplois et à la formation, sans oublier la scolarisation des personnes pour avoir vraiment un parcours qui est fluide et leur donner la possibilité d'accès à l'emploi aux personnes qui peuvent être à la fois en déficience visuelle ou en déficience auditive. Donc on a un organisme de formation à la FISAF qui prône justement cet accès-là, à la fois pour les professionnels et les personnes concernées, une montée en compétences qui veille justement à faciliter leur inclusion dans le monde du travail. Est-ce que vous préconisez d'adapter les postes ou est-ce qu'il faudrait que les personnes sourdes et aveugles puissent candidater à des postes qui sont déjà adaptés ? Disons que là, à notre sens, c'est plutôt un équilibre des forces. Il y a la question du libre choix, c'est-à-dire que la personne qui est concernée doit avoir la possibilité d'être à l'aise sur son poste de travail avec des adaptations qui sont en lien avec son handicap, et que l'employeur joue le jeu, évidemment, ça, il n'y a pas de sujet. Mais à trouver un équilibre pour que l'employeur puisse maintenir ce poste de travail et que le salarié en situation de handicap soit suffisamment à l'aise avec des outils pour réaliser et exploiter ses compétences dans ce travail salarié. Que disent les personnes qui viennent vous voir, qui cherchent du travail ? Dans quel état d'esprit sont-elles ? Disons que nous, on n'est pas confrontés directement aux personnes concernées. On va dire qu'on a l'information par le biais on est des intermédiaires. Néanmoins, dans le cadre de la fédération, on essaie d'aller au plus près. Donc, c'est-à-dire que dans le projet spécifique et notamment dans le cadre des projets qu'on peut développer au sein de la FISAF et en tant que responsable de projet, on va à la rencontre des personnes concernées. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, pour essayer aussi d'identifier ces éléments-là. Mais ce qu'on peut entendre et politiquement ce qu'on essaie aussi de défendre, c'est que d'une certaine manière, c'est un droit. C'est un droit qu'on doit accompagner et peu importe la déficience, dans la mesure où la personne concernée souhaite travailler, l'idée c'est de l'accompagner à atteindre son objectif et donc, j'en reviens, trouver un équilibre des forces pour qu'elle puisse y trouver sa place. Alors justement, selon vous, qu'est-ce que le salon peut apporter aux gens ? Comment peut-il les aider ? Nous déjà, d'une part, c'est une manière aussi de nous présenter en tant que FISAF. Qu'est-ce qu'on peut apporter à la fois pour les personnes qui accompagnent le public, mais aussi pour le public concerné. Et sans oublier les entreprises aussi qui peuvent être présentes aujourd'hui à ce salon. Nous, l'idée, c'est de sensibiliser, de présenter ce qu'on peut proposer et montrer quelle plus-value il peut y avoir d'adhérer à la FISAF et comment on peut intervenir pour les aider à travers leur mission. Est-ce que vous avez des idées sur la façon dont on pourrait améliorer l'accès à l'emploi ? C'est une très bonne question. Disons que déjà pour améliorer l'emploi, il faut prendre en compte les freins et les enjeux que ça peut engendrer. Aujourd'hui, nous, à la FISAF, on a une commission emploi, inclusion et diversité. Dans le cadre de cette commission, nous avons des chefs de service et des directeurs en lien avec l'emploi qui sont à nos côtés pour proposer aux personnes concernées la possibilité du maintien et l'accès au premier poste de travail. Et dans le cadre de cette commission-là, on a 2 projets spécifiques, notamment la transition du jeune adulte. Donc c'est à travers un livre blanc, des séminaires, des témoignages.
En ce moment, d'ailleurs, on a un appel à contribution. Cet appel à contribution est une démarche qu'on met en avant du livre vert de la FISAF qui est disponible sur le site de la FISAF au livre blanc. Et cet appel à contribution met en valeur l'emploi à travers le chapitre 5 qui est justement sur l'inclusion professionnelle et la réorientation des personnes concernées. Il y a longtemps, on disait que les personnes handicapées, quel que soit le handicap, n'étaient pas qualifiées, pas formées, qu'il y avait un problème d'études. En tout cas, c'était les réclamations des employeurs. Aujourd'hui, on a des personnes qui font des études. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a un employeur qui nous dit « on trouve personne », c'est une réalité d'après vous, ou est-ce une façon de se cacher ? Et comment fait-on la différence entre un employeur qui fait des efforts et un employeur qui s'affiche clairement ? C'est vrai qu'il est difficile de juger la posture d'un employeur, je me permettrai pas, parce qu'il est toujours, je pense, difficile pour eux de s'engager pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Néanmoins, aujourd'hui, on sait qu'il y a très peu de formations qui sont accessibles, notamment sur certaines déficiences. Il y a des difficultés d'accès. Et c'est vrai que pour le coup, quand les personnes concernées, directement concernées, ont accès à ces formations-là, il y a aussi l'employabilité de ces personnes. Il est vrai que on parle d'outils de compensation, on parle d'un certain nombre de sujets pour faciliter le maintien de ces personnes en poste, mais le regard des employeurs, la sensibilisation des employeurs est aujourd'hui assez médiocre et on mériterait à s'améliorer pour justement favoriser à la fois l'embauche, l'accessibilité des formations, pour augmenter le nombre de taux de personnes directement concernées en situation d'emploi. Le Salon Le Sens de l'Emploi 2025 reçoit le soutien de l'UNADEV, de la FISAF, de l'association Valentin Huy, de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, de la région Île-de-France, du groupe France Télévisions, du cabinet Deloitte et de l'entreprise Axéo Tadeo.